Alors revoyons les plus belles images et les moments d'émotion de ces Jeux avec Mathieu Perrault et Arnaud Chanteloup. Progressive du nouveau pouvoir après le départ de Viktor Yanukovych. L'opposante Yulia Tymoshenko, libérée, est apparue hier soir sur la place centrale de Kiev. C'est le nouveau président du Parlement qui a été désigné président par intérim du pays. Tout s'est précipité ces derniers jours. Comme nous le rappelle François Hollande ce soir, affirme que l'unité et l'intégrité territoriale du pays doivent être respectés. Des changements décisifs qui ne font pas oublier les jours sanglants et le bain de sang de jeudi dernier. Pendant plusieurs semaines, les Ukrainiens, notamment les étudiants, se sont mobilisés à Kiev pour faire tomber le pouvoir en place et ils l'ont souvent payé de leur vie. C'est pourquoi l'émotion est encore très forte. Place Maïdan. Nos envoyés spéciaux Anne Barrier, Loris, changements en Ukraine sont observés en tout cas avec beaucoup d'attention par la communauté internationale. On a vu à l'instant la position américaine, la position française également. La chancelière allemande a de son côté appelé au téléphone Vladimir Poutine, car la position de Moscou va être maintenant déterminante à l'égard de l'Ukraine. Il faut dire que les deux pays ont toujours été très liés historiquement et économiquement, comme nous l'explique Anne-Claire Coudray. C'est un événement important au Vatican. 19 nouveaux cardinaux ont été créés hier. Les prélats des pays du Sud sont désormais beaucoup mieux représentés. Ainsi l'a voulu le pape François, argentin, qui a présidé à la cérémonie en compagnie de son prédécesseur. Le nouveau souverain pontife veut imprimer une mutation profonde à l'Église, comme nous l'explique Jocelyn Huchet. Ils sont en France à présent. Un éboulement dramatique a provoqué la mort de 2 enfants dans les Alpes-Maritimes. Leur chalet, situé en bord de route à Isola-Village, a été écrasé par la chute d'un rocher. 5 autres habitants de la maison ont pu être sauvés. Bien, c'est une région de montagne qui a été endeuillée ces dernières semaines par plusieurs accidents. Il y a eu un déraillement de train dû, la plupart du temps, donc on le disait, aux intempéries et au changement climatique. En ce moment, par exemple, le risque d'avalanche est également très élevé. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour sécuriser les pistes. Mathieu Poissonnet, Rémi Poirot et Emmanuel Cop, une famille avec des enfants au chapitre éducation. Voici une expérience menée par certaines municipalités pour aider les parents qui rencontrent des difficultés dans l'éducation, qui n'arrivent pas à élever leurs enfants, à les éduquer. De nombreuses familles s'avouent parfois dépassées. Alors voyons à quelle structure elles peuvent s'adresser avec un exemple choisi à Cannes par Sophie de Vessières et Olivier Cresta. Et ça c'est quoi, Alors, Danny Boone, vous incarnez Romain Faubert, hypocondriaque, qui a, on vient de le voir, une véritable phobie de la maladie. Est-ce que c'est un peu vous? Non. Un tout petit peu. Mais... non, mais on fait tous de l'automédication maintenant. En fait, c'est parti de là l'idée. C'est en discutant avec mon médecin, voilà, que je vois régulièrement, qui est devenu un ami à force de consultation. Voilà, Roland, que j'embrasse. Et c'est à force de, voilà, on va tous sur Internet maintenant. Dès qu'on a un petit truc, un bouton, un machin, une rougeur, pour vérifier, on en sait presque plus que le médecin. On est devenus des médecins amateurs, en fait. L'idée du film au départ, c'est ça. Et vous avez voulu en rire. Alors, Cadmerade, vous êtes le meilleur ami de ce Romain Faubert, un médecin, oui. Dimitri Svenska. Et comme on le disait tout à l'heure dans le sujet, c'est un couple un peu reformé, puisque on vous avez vu ensemble dans les ch'tis. Quel plaisir vous avez eu à vous retrouver, Cad et... Oh bah c'est extraordinaire de revenir, de retrouver Dany, pardon, je dis Dan, on a vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble avec Bienvenue chez les Ch'tis, évidemment. C'est sûr que c'est inoubliable, c'est inouï, c'est sans doute unique. Et quand Dany m'a proposé de jouer le rôle du médecin, c'est vrai que j'ai tellement envie de jouer avec lui, j'ai tellement envie de retrouver ce plaisir, cette complicité, que ça s'y prêtait et c'était indispensable, quoi. Donc, les gens sont ravis d'ailleurs. Ouais. On est en tournée de province, on a fait, hier on a terminé avec la 240e salle de présentation et de cinéma, enfin bref, on était ensemble, les gens sont ravis, ils te biloutent d'ailleurs très souvent. Ouais, je suis bilouté 3-4 fois par jour, et c'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que c'est formidable. En plus, on n'a pas l'impression qu'on s'est vraiment quitté, d'abord parce qu'on est quand même assez amis dans la vie aussi. Ouais. Puis on aime bien... On aime bien jouer ensemble, c'est un magnifique idéal partenaire, c'est un très grand metteur en scène de comédie. Ah oui, merci. C'est un auteur... C'est le meilleur acteur de sa génération. Oui. C'est vrai. Il n'y a que lui qui est né cette année-là, mais c'est le meilleur quand même. Mais c'est une comédie, j'allais dire, d'un genre un peu nouveau pour Danny Boone, puisqu'en dehors des gags, il y a aussi une histoire d'amour, c'est assez romantique, et aussi des aventures. Il y a de l'action, ouais. Il y a de l'action. Comment s'est passé le tournage? Notamment d'ailleurs dans ce pays imaginaire. Le Tcherkistan qu'on a tourné en Hongrie en fait. Et non mais je voulais parce que le personnage de l'hypocondriaque est assez voilà peureux, un peu souffreteux, lâche, et puis d'un seul coup il est confronté à son double héroïque et il devient une sorte de héros des pays de l'Est. Et puis
Donc voilà, donc il y a effectivement des scènes d'action, mais c'était rigolo. À tourner, c'est génial. Comme réalisateur, c'est... Et puis quand vous parlez d'histoire d'amour, vous devez sûrement parler de cette magnifique actrice que Une Dany révélation a dans ce révélée. film, Alice La Paul, révélation qui du est- film. C'est là la grande générosité, le grand plaisir que Dany peut nous faire aux acteurs. C'est pas forcément obligatoire d'être connu pour être dans les films de Dany. Et- C'est vrai. Elle Et s'appelle Alice Paul, Paul, c'est ouais. une. Et il faut tenir le choc c'est à un feu côté de vous, d'artifice. qui est un duo. Ah oui, évidemment, mais elle est qui très fonctionne drôle, elle est très très bien et qui drôle. est très drôle, oui. Elle est C'est très- un trio, quoi, maintenant. Le duo s'est agrandi. Voilà, la famille s'est agrandie. Et Alice, c'est un feu d'artifice. C'est une actrice. Enfin, Elle a une belle carrière de... vous l'avez vu. Je pense que les gens vont vraiment la. En tout cas, c'est une histoire qui touche aussi. On ne va pas révéler évidemment la fin du film, mais l'obsession de votre ami dans ce film, Danny Boone, c'est de vous présenter, de vous C'est trouver d'essayer- une il croit compagne. que, voilà, et pour lui, c'est la solitude en fait. Ma névrose fait que je suis très seul et il essaie de régler mon problème de solitude. Je vais le coacher un peu, je vais lui apprendre un petit peu à affronter finalement les rendez-vous. Voilà, je vais le préparer. Donc ça amène des scènes de comédie assez jubilatoires, notamment avec Valérie Bonneton, voilà, qui fait partie de ces rendez-vous qu'il va avoir. Bon, enfin, je vais pas vous raconter tout le film. Enfin, c'est très jubilatoire de voir un personnage que je vais coacher, que je vais tenter d'essayer d'amener vers la virilité, on va dire, parce qu'il est un petit Et peu qui va se fragile. transformer aussi, va se au transformer. gré de ses aventures. Bah, c'est vrai que c'est plein de prétextes à des très belles scènes de comédie. disons, Et est-ce qu'on oublie un peu son hypochondrie En vrai. grâce à l'humour et à la Après, dérision le fait de rire de ça, oui, c'est vrai que ça aide à, On est moins. à vivre avec. On l'est pas moins, mais on vit mieux avec et on s'excuse auprès de toutes ces femmes. C'est parce qu'on est assez fragile. Tous les hommes sont très douillés en fait. Dès qu'on a 38, 39 de fièvre, on appelle notre femme maman. Et c'est vrai. Non, tu fais ça toi? En Non. tout cas, voilà, il se finit par se soigner un peu le personnage. Ça va mieux? Oui, oui. Voilà, ça s'appelle Superchondriaque, ça sort mercredi. Merci beaucoup, Cadmerade. Merci, Danny Boone, Merci, d'être venu Claire. nous parler de votre 4e film, qui sort donc sur nos écrans mercredi. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin. Et puis, ce sera votre film du dimanche soir. Il y a du cinéma sur notre antenne. Ce soir, Transformer 3, la face cachée de la Lune, pour l'information. Et Cadmerade a joué dedans, bien sûr. 13h, Jean-Pierre Pernaut, Gilles Boulot à 20h. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur TF1.